Alors, je vous propose dans cette vidéo une série d'inéquations valeur absolue. On commence par la première inéquation, la valeur absolue de 1 sur x moins 1 inférieure sélectionnement à la valeur absolue de 1 sur x moins 2. Alors, ceci équivalent. Alors, la valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, ça donne ici la valeur absolue x moins 1 inférieure à 1 sur la valeur absolue de x moins 2. Ceci équivalent. Alors, on multiplie la valeur absolue de x moins 2 inférieure à la valeur absolue de x moins 1. Alors, les deux expressions sont positives, donc on prend le carré des deux côtés de l'inégalité, si x moins 1 au carré. Ceci équivalent, puisqu'on a ici le carré, donc on supprime la valeur absolue. X moins 2 au carré inférieur à x moins 1 au carré. Ceci équivalent, x moins 2 au carré moins x moins 1 au carré inférieur à 0. Alors, ceci équivalent, alors on a là une identité remarquable, a carré moins b carré. Donc c'est a moins b facteur de a plus b. X moins 2 moins x moins plus 1 facteur de x moins 2 plus x moins 1 inférieur à 0. Ceci équivalent, alors on a ici x moins x s'en va, ici c'est moins, alors ici 2x moins 3 inférieur à 0. Ceci équivalent, alors on multiplie par moins 1, ce qui nous donne ici 2x moins 3, et le sens de l'inégalité change, donc supérieur à 0. Ceci équivalent à x supérieur à 3 demi. Alors la solution ici, S est x supérieur à 3 demi. Donc c'est 3 demi, on ne prend pas 3 demi, 3 demi plus l'infini, mais puisqu'on a ici le dénominateur, donc x doit être différent de 2 et x différent de 1. Alors 3 demi supérieur à 1, donc c'est déjà exclu. Il reste 2, donc il faut l'exclure. 2 plus l'infini. Alors on passe à l'équation suivante. La valeur absolue de x moins 5 sur x supérieure sélectionnement à la valeur absolue de x sur x moins 5. D'abord, l'inéquation est définie si seulement si x différent de 0 et x différent de 5. Alors, ceci équivalent à la valeur absolue de x moins 5 sur la valeur absolue de x supérieur à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x moins 5. Alors, ce qui est équivalent, alors on multiplie la valeur absolue de x moins 5 par la valeur absolue de x moins 5, ce qui nous donne x moins 5. La valeur absolue de x moins 5 au carré supérieure à la valeur absolue de x au carré. Ceci équivalent, puisqu'on a ici le carré, on supprime la valeur absolue, ce qui nous donne x moins 5 au carré supérieur à x carré, ce qui est équivalent à x moins 5 au carré moins x carré supérieur à 0. Et ceci équivalent à une identité remarquable, c'est x moins 5 moins x facteur de x moins 5 plus x supérieur à 0. Ce qui nous donne ici. Alors x moins x,
s'en va, reste moins 5, facteur de 2x moins 5, supérieur à 0. Alors, ceci équivalent, on multiplie par moins 5, par moins 1, ce qui nous donne 5, facteur de 2x moins 5, inférieur à 0. Ceci équivalent, puisque 5 est supérieur à 0, 2x moins 5, inférieur à 0, c'est équivalent x est inférieur à 5 demi. Alors, la solution ici, c'est moins l'infini, 5 demi. Mais il faut exclure 5 et 0. Alors, on exclut 0, union 0. Alors, puisque 5 demi est inférieur à 5, donc 5 est déjà exclu. Donc 0, 0, 5 demi. Alors, celui de x supérieur à 2. Alors, celui de x moins 3 supérieur à 5. Alors, on passe à l'exercice suivant. Cette fois-ci, c'est un système de deux inéquations. La valeur absolue de x supérieure à sélection moins 2 et la valeur absolue de x moins 3 supérieure à sélection moins à 5. Alors, on commence par la première inéquation. La valeur absolue de x supérieure à 2, ceci équivalent x supérieur à 2 ou x inférieur à moins 2. Par définition, si la valeur absolue de x moins 3 est supérieur à 5, ceci équivalent à x moins 3 supérieur à 5 ou x moins 3 inférieur à moins 5. Ceci équivalent à x supérieur à 8 ou x inférieur à moins 2. Alors, pour avoir la solution du système, alors on trace une droite. Alors, on commence par la première inéquation. On a 6 moins 2, voilà. On a 2. Et on a 8. Alors, la première inéquation, on a x supérieur à 2. Donc, supérieur sélectionnement à 2, c'est cet intervalle. X inférieur à moins 2. Donc, c'est cet intervalle. La deuxième inéquation, on a x supérieur à 8. Donc, c'est cet intervalle. Donc, l'intersection des deux intervalles, c'est ici, 8 plus l'infini. Et on a ici x inférieur à moins 2. Donc, x inférieur à moins 2, c'est cet intervalle. Alors, la solution ici, S égale à moins l'infini moins 2 union 8 plus l'infini. On passe à l'inéquation suivante. La valeur absolue de x sur x moins 1 supérieure ou égale à 5. Alors d'abord, l'inéquation est définie pour tout x différent de 1, car on a ici le dénominateur.
l'équation équivalente à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x moins 1 supérieur ou égal à 5, ce qui est équivalent à la valeur absolue de x supérieure à 5, la valeur absolue de x moins 1. Et ceci équivalent à la valeur absolue de x supérieure ou égal, puisque 5 est un nombre positif, donc 5x moins 5. Ceci équivalent, alors les deux expressions sont positives, on prend les deux au carré, ça donne x carré supérieur ou égal à 5x moins 5 au carré, ce qui est équivalent à x carré à moins 5x moins 5 au carré supérieur ou égal à 0. Alors ceci équivalent à moins p facteur de a plus p, donc x moins 5 x plus 5 facteur de x plus 5x moins 5 supérieur ou égal à 0. Et ceci équivalent, ici c'est moins 4x plus 5 facteur de 6x moins 5 supérieur ou égal à 0. Alors, pour connaître le signe de ce produit, on trace ici un tableau. X moins l'infini plus l'infini. On a ici moins 4x plus 5. Ici 6x moins 5. Voici le produit. Alors, les deux expressions s'annulent ici pour 5 quarts et 5 sixièmes. Alors, on a ici 5 sixièmes, 5 quarts. Alors, il s'annule pour x égale à 5 quarts. Donc, on a ici négatif, puisque le signe de x est négatif, donc plus, s'annule pour x égale à 5 sixièmes, donc positif, négatif. Le produit s'annule pour les deux, donc ici négatif, positif, négatif. Alors on a ici, le produit doit être supérieur ou égal à 0. Donc c'est l'intervalle S égale, puisqu'on a ici supérieur ou égal, on prend 5 sixièmes et 5 quarts. Ici, donc c'est moins le simpleton. Alors on passe à une équation suivante, la valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 9. Alors ceci équivalent, cette expression doit être comprise entre 9 et moins 9. Puisqu'on a là inférieur ou égal. Alors ceci équivalent. Alors on ajoute 3 ici, ce qui nous donne x moins 3 plus 3, c'est x. On ajoute ici 3, ça donne 12. On ajoute 3, ça donne moins 6. Alors on trace ici une droite. Alors on a deux inéquations, moins 6 inférieur à x, et on a x inférieur à 12. Alors x supérieur à moins 6, donc on a ici moins 6, on a 12. X moins 6 inférieur à x supérieur à moins 6. Donc c'est cet intervalle.
on a x inférieur à 12, donc c'est cet intervalle. Alors l'intersection S est égale à moins 6, 12. Alors on passe à l'expression suivante. La valeur absolue de x supérieure strictement à 2x moins 2. À ceci équivalent. Alors on a les deux expressions positives. Ceci équivalent à la valeur absolue de x au carré supérieur à la valeur absolue de 2x au carré. C'est la méthode la plus fiable. Ceci équivalent, on supprime la valeur absolue puisqu'on a ici on a le carré ici, donc c'est x carré supérieur à 2x moins 2 au carré, ce qui est équivalent à, on a ici x carré supérieur, alors on développe ici, ça donne 4x carré, alors moins 2AP, c'est moins 8, 4x, 8x, plus b carré, plus 4. Ceci équivalent, x carré moins 4x carré plus 8x moins 4 supérieur à 0. Ce qui est équivalent à moins 3x carré plus 8x moins 4 supérieur à 0. Alors on multiplie par moins égal à équivalent. Alors 3x carré moins 8x, si c'est plus 4, inférieur à 0, puisqu'on a multiplié par moins 1, le sens change. Donc on calcule delta égale à b carré 64, alors moins 4ac, donc moins 48 égale à 16. x1 est égal à 8 moins 4 sur 6, ce qui nous donne 4 égale à 2 tiers. x2 égale à 8 plus 4 sur 6, 12, donc c'est 2. Alors, le polynôme, il est négatif, inférieur à 0, entre les racines. Donc la S égale à 1. Alors, on a 2 tiers, on a 2, donc c'est 2 tiers de